Bienvenue sur notre chaîne dédiée au football africain, où nous décryptons les moments forts des compétitions qui révèlent les stars de demain. Aujourd'hui, nous analysons un match crucial du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025, qui se déroule à Ismaïlia, en Égypte, l'Afrique du Sud U20 contre la Tanzanie U20. Ce 30 avril 2025, cette confrontation s'annonce électrique. L'Afrique du Sud peut-elle rebondir après un premier revers ? La Tanzanie, championne CECAFA, réussira-t-elle son entrée dans le tournoi ? Et qui prendra l'avantage dans ce groupe A ultra compétitif ? Restez jusqu'à la fin pour découvrir les enjeux de ce match. Un groupe A sous haute tension. La Coupe d'Afrique des Nations U20 2025, organisée en Égypte, réunit les meilleures sélections africaines de la catégorie. Avec un format impitoyable, seules les 4 équipes demi-finalistes décrocheront une place pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA au Chili en 2025. Le groupe A, où évoluent l'Afrique du Sud et la Tanzanie, est particulièrement relevé, avec l'Égypte, haute et favorite, la Sierra Leone et la Zambie, toutes capables de surprendre. Après la première journée, le classement illustre cette intensité. L'Égypte mène avec 3 points grâce à sa victoire 1-0 contre l'Afrique du Sud, tandis que la Sierra Leone et la Zambie se partagent un point chacune après un nul vierge. La Tanzanie, qui n'a pas encore joué, débute son tournoi face à une Afrique du Sud déjà sous pression. Ce match du 30 avril représente un tournant. Pour les Amajitas sud-africains, une deuxième défaite compromettrait sérieusement leurs chances de qualification. Pour les Ngorongoro Heroes tanzaniens, une entrée réussie pourrait les positionner comme des outsiders sérieux. Avant d'explorer les dynamiques tactiques, revenons sur le parcours des deux équipes jusqu'à ce rendez-vous. L'Afrique du Sud U20, un impératif de rebond. Les Amajitas, surnom des U20 sud-africains, abordent ce match avec une certaine urgence. Leur premier match contre l'Égypte, le 27 avril, s'est soldé par une défaite 1-0. Malgré ce résultat, les Sud-Africains ont montré des signes prometteurs. Ils ont tenu tête à une équipe égyptienne expérimentée, frappant notamment le poteau en seconde période et créant plusieurs occasions dangereuses. Cependant, leur manque de réalisme offensif a été déterminant, un problème que l'entraîneur Raymond Daka a souligné après la rencontre. « Nous avons les occasions, mais il nous manque la finition », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d'être plus clinique. L'Afrique du Sud s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations U20 grâce à une campagne solide dans la zone COSAFA, où elle a terminé deuxième derrière la Zambie. Cette qualification a révélé une équipe équilibrée, avec un milieu de terrain créatif et une défense robuste, mais aussi une dépendance à quelques joueurs clés pour marquer. Parmi eux, Siyabonga Mabna, attaquant des Mamelodi Sundowns, est une figure à suivre. Sa vitesse et sa technique pourraient déstabiliser la défense tanzanienne, à condition qu'il trouve la mire. Le sélectionneur sud-africain sait que ce match est un moment charnière. Une défaite placerait les Amajitas dans une position très délicate avant leur dernier match de groupe contre la Sierra Leone. Pour éviter ce scénario, l'équipe devra montrer plus de discipline tactique et convertir ses opportunités. Les supporters sud-africains, habitués aux exploits de leurs équipes de jeunes, attendent une réaction d'orgueil. La Tanzanie U20, une entrée ambitieuse. De son côté, la Tanzanie U20 arrive avec un statut d'outsider ambitieux. Les Ngorongoro Heroes, comme on les surnomme, ont dominé les qualifications de la zone CECAFA, remportant le tournoi en octobre 2024 face au Kenya, 2-1, en finale. Ce succès a mis en lumière une équipe talentueuse, portée par des joueurs comme Valentino Kuzangama, meilleur buteur du tournoi CECAFA avec 5 buts. Kuzangama, attaquant vif et opportuniste, sera l'un des principaux dangers pour la défense sud-africaine. Sous la direction de l'entraîneur Idi Cheche, la Tanzanie mise sur un jeu collectif, avec une défense solide et des transitions rapides vers l'attaque. Leur style, basé sur l'intensité et la discipline, a fait des merveilles lors des qualifications, mais la Coupe d'Afrique des Nations U20 représente un niveau supérieur. Ce premier match contre l'Afrique du Sud est une occasion de marquer les esprits et de poser les bases d'une campagne mémorable. La Tanzanie bénéficie de l'élan psychologique de son titre CECAFA. Contrairement à l'Afrique du Sud, qui sort d'une défaite, les Tanzaniens sont frais et n'ont pas encore été testés dans ce tournoi.
Cependant, leur manque d'expérience à ce niveau pourrait être un facteur limitant, surtout face à une équipe sud-africaine déterminée à se racheter. Les enjeux tactiques, une bataille d'équilibre. Sur le terrain, ce match s'annonce comme une confrontation entre deux philosophies. L'Afrique du Sud devrait chercher à imposer son rythme, en s'appuyant sur son milieu de terrain pour contrôler le ballon et créer des opportunités pour Siyabonga Mabna. Leur défi sera de rester compact défensivement pour contrer les contre-attaques tanzaniennes, tout en étant plus efficace devant le but. La Tanzanie, de son côté, devrait privilégier une approche disciplinée, avec une défense bien organisée et des transitions rapides vers l'attaque. Leur capacité à rester solide face à la pression sud-africaine et à exploiter les erreurs adverses sera déterminante. Des joueurs comme Valentino Kuzangama, capables de faire la différence sur une action, pourraient punir toute approximation défensive. Ce match mettra également en lumière la bataille psychologique. L'Afrique du Sud, sous pression après sa défaite, doit montrer du caractère pour ne pas sombrer dans le doute. La Tanzanie, en confiance, voudra prouver qu'elle peut rivaliser avec les meilleures équipes du continent. La gestion des émotions et la capacité à saisir les moments clés seront cruciales. Les joueurs à suivre. Pour l'Afrique du Sud, tous les regards seront tournés vers Siyabonga Mabna. L'attaquant des Mamelodi Sundowns a le talent pour débloquer un match, mais il devra être plus clinique que face à l'Égypte. Au milieu, Neo Maema, connu pour sa vision du jeu et sa capacité à distribuer des passes précises, sera chargé de créer des brèches dans la défense tanzanienne. Côté Tanzanie, Valentino Kuzangama est l'homme à surveiller. Meilleur buteur des qualifications CECAFA, il a prouvé qu'il pouvait être décisif dans les grands matchs. Il sera épaulé par Cyprien Kachala, un milieu défensif robuste qui pourrait poser des problèmes à Maema dans l'entrejeu. Historique et rivalité. Bien que l'Afrique du Sud et la Tanzanie n'aient pas une rivalité historique marquée au niveau U20, les rencontres entre équipes de la COSAFA et de la CECAFA sont toujours empreintes d'intensité. Les deux équipes représentent des zones majeures du football africain, et ce match est une occasion de marquer des points pour leurs régions respectives. Lors des qualifications, la Tanzanie a montré qu'elle pouvait rivaliser avec des équipes de haut niveau, tandis que l'Afrique du Sud, habituée aux compétitions de la CAF, part avec un léger avantage en termes d'expérience. Les enjeux pour la qualification. Dans ce groupe A, chaque point compte. Pour l'Afrique du Sud, un résultat positif est impératif pour rester dans la course à la qualification. Une défaite les placerait dans une position très délicate avant leur dernier match contre la Sierra Leone. Une victoire, en revanche, leur redonnerait confiance et les repositionnerait favorablement dans le groupe. Pour la Tanzanie, un bon résultat dès leur premier match leur permettrait de prendre un avantage psychologique et de s'installer comme un concurrent sérieux. Même un nul pourrait être un résultat acceptable face à une équipe sud-africaine expérimentée, à condition de bien négocier leur deuxième match contre la Zambie. Analyse des forces et faiblesses. Afrique du Sud. Force, expérience dans les compétitions de la CAF, milieu de terrain créatif, joueurs talentueux comme Mabna. Faiblesse. Manque de réalisme offensif, pression après la défaite contre l'Égypte. Tanzanie. Force, élan des qualifications CECAFA, jeu collectif, attaquant dangereux comme Kuzangama. Faiblesse, manque d'expérience à ce niveau, défi d'adaptation au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous regardez le match. Ce choc entre l'Afrique du Sud et la Tanzanie sera diffusé sur les chaînes partenaires de la CAF à travers l'Afrique et au-delà. En Égypte, le match sera retransmis en direct depuis le stade d'Ismaïlia. Les fans peuvent également suivre les scores en direct sur des plateformes comme FlashScore, SofaScore ou le site officiel de la CAF, www.cafonline.com. Pour ceux qui ne peuvent pas regarder en direct, des résumés et des analyses seront disponibles sur les réseaux sociaux et les sites spécialisés. Prédiction, un match serré. Ce match s'annonce équilibré, avec deux équipes au profil complémentaire. L'Afrique du Sud aura l'avantage de l'expérience et jouera avec l'urgence de rebondir après sa défaite. La Tanzanie, portée par son élan et son organisation, pourrait créer la surprise si elle parvient à concrétiser ses occasions.
Les clés du match résideront dans la capacité de l'Afrique du Sud à convertir ses opportunités et dans celle de la Tanzanie à rester disciplinée face à la pression sud-africaine. Notre pronostic ? Un match disputé, avec un léger avantage pour l'Afrique du Sud grâce à son expérience, mais la Tanzanie a les armes pour arracher un point. Score attendu, Afrique du Sud 1 but partout Tanzanie ou Afrique du Sud 2-1 Tanzanie si Mabna trouve la faille. Le duel entre l'Afrique du Sud U20 et la Tanzanie U20 est bien plus qu'un simple match de phase de groupe. C'est une bataille pour la survie dans un groupe à relever, un test de caractère pour les Amajita et une entrée en matière décisive pour les Ngorongoro Heroes. Avec des joueurs comme Mabna et Kuzangama prêts à briller, ce match promet du suspense, de l'intensité et des moments qui pourraient définir la campagne des deux équipes. Alors, installez-vous confortablement, préparez-vous à vibrer et suivez cette rencontre qui s'annonce palpitante. Restez connectés sur notre chaîne pour les analyses d'après-match, les réactions et les moments forts de cette Coupe d'Afrique des Nations U20 2025. Et vous, qui voyez-vous gagner ? Laissez vos pronostics en commentaire.